Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le titre professionnel de responsable de chantier. Que l'on songe à se lancer dans cette carrière ou que l'on soit un employeur qui cherche à comprendre ce qu'un diplômé peut vraiment apporter, c'est essentiel de savoir ce que cette certification représente concrètement. Allez, on y va ? Alors, pour commencer, il faut bien avoir en tête que ce n'est pas juste un diplôme de plus. C'est le Code du travail qui le dit, une certification professionnelle, c'est la validation officielle de compétences pour un métier. C'est une vraie garantie, reconnue par l'État, que la personne sait faire. Voilà le programme. On va suivre la vie d'un chantier de A à Z. On commence par la préparation, on enchaîne avec le pilotage des travaux, puis on regarde la gestion humaine et la sécurité. Et pour finir, on verra le plus important, comment on valide tout ça et bien sûr, comment on peut intégrer la formation. Bon, entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre la valeur de ce titre, il faut d'abord jeter un œil à sa structure, à la manière dont il est construit. Tout repose sur un document clé, le référentiel. C'est un peu la carte d'identité de la certification. Il s'organise autour de 3 piliers. D'abord, les activités. Qu'est-ce que le responsable de chantier fait au quotidien ? Ensuite, les compétences. De quel savoir-faire a-t-il besoin pour bien faire son travail ? Et enfin, l'évaluation. Comment on s'assure qu'il maîtrise vraiment ses compétences ? C'est cette structure qui rend le titre si pertinent pour le monde du travail. On commence par la toute première étape, celle qui se passe bien avant le premier coup de pioche, la préparation. C'est une phase absolument critique. Ce tableau est super parlant. Il montre bien comment on passe d'une mission générale à des compétences très concrètes. Étudier le dossier, ça veut dire décortiquer chaque plan, chaque document pour en sortir les contraintes et les exigences. Préparer, c'est chiffrer, c'est penser aux risques, c'est même déjà imaginer son équipe. Et planifier, eh bien, c'est orchestrer tout le déroulement du chantier avec des outils pro. C'est vraiment là que se posent les fondations d'un projet réussi. Et tout ce travail de préparation, ce n'est pas juste de la réflexion. Ça se matérialise par des documents bien réels, des livrables. On parle du fameux plan d'installation de chantier, le PIC, qui est essentiel, du planning Gantt qui va rythmer les semaines, ou encore de l'analyse de risque. Bref, des outils indispensables qui structurent tout le projet. Allez, on met le casque, on quitte les bureaux et on passe au cœur de l'action, le chantier en lui-même. C'est ici que les plans prennent vie. Là, le responsable chantier devient un vrai chef d'orchestre. Son rôle, c'est de s'assurer que tout se passe comme prévu, que le chantier est bien installé selon le PIC, que les bons matériaux arrivent au bon moment, que les techniques sont respectées, et surtout, il a un œil sur tout en permanence. Il met à jour le planning, repère le moindre décalage et réagit tout de suite. Et pour garder le contrôle, il s'appuie sur des outils de pilotage, le tableau de bord pour suivre le budget au centime près, les fiches de contrôle pour que chaque livraison soit parfaite, et bien sûr, le journal de chantier qui est la mémoire vivante du projet jour après jour. Mais un chantier, ce n'est pas que de la technique, c'est avant tout des femmes et des hommes. Et au milieu de tout ça, une priorité absolue, non négociable, la sécurité. Ici, on regroupe 2 grands domaines, parce qu'en réalité, ils sont totalement liés. Le responsable de chantier est un manager. Il doit fixer des objectifs, animer son équipe, mais aussi savoir gérer les tensions avec écoute. Et il est le garant de la politique QHSE. Qualité, hygiène, sécurité, environnement. Ça va de l'animation du fameux quart d'heure sécurité à la gestion des déchets, notamment avec le plan SOGED. Et une fois de plus, ces responsabilités débouchent sur du concret. Une procédure d'accueil claire pour que chaque nouvel arrivant soit en sécurité dès le premier jour, des argumentaires pour que les messages de sécurité soient vraiment efficaces, ou encore des analyses d'incidents pour apprendre de chaque situation. Bon, c'est super de lister toutes ces compétences, mais la vraie question c'est comment peut-on être sûr qu'elles sont bien acquises, qu'elles sont vraiment maîtrisées ? Eh bien la réponse, c'est un processus d'évaluation qui est vraiment conçu pour coller à la réalité du terrain, pour être le plus proche possible des défis d'un vrai chantier. C'est là que tout se joue. D'un côté, il y a le défi, mener un projet de A à Z, produire un dossier technique solide et le défendre à l'oral. De l'autre, il y a la preuve. Le jury, qui est composé de professionnels du secteur, va évaluer des points très précis. Est-ce que les choix techniques sont logiques et bien justifiés ? Est-ce que le planning est réaliste ? Est-ce que les risques ont bien été identifiés ? Et bien sûr, est-ce que la personne est capable de présenter son projet de manière claire et convaincante ? C'est un vrai test grandeur nature. Pour vous donner une idée du niveau d'exigence, le dossier écrit à rendre fait une 15aine de pages. Ça demande une vraie capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction. Et après l'écrit, il y a l'oral, 20 minutes pour présenter son projet et convaincre le jury. C'est court, il faut être percutant, aller droit au but et montrer sa parfaite maîtrise du sujet. Alors, pour tous ceux que ce parcours motive, la question est simple. Comment on fait pour se lancer ?
En fait, la démarche est assez simple et logique. Première étape, trouver les organismes de formation qui sont agréés pour préparer ce titre. Deuxième étape, bien se renseigner sur les prérequis et aussi sur les différentes aides au financement qui existent. Et enfin, troisième étape, monter un bon dossier de candidature qui montre sa motivation et son projet. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que ce titre professionnel ne forme pas simplement des techniciens. Il forme de véritables chefs de projet, des managers, des leaders capables de porter les chantiers de demain. C'est une certification vraiment complète pour un métier passionnant et absolument central dans le BTP.